Salut, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'en suis désolé, mais bon voilà, on fait comme on peut selon nos impératifs. Et aujourd'hui, il faut que je vous explique, j'ai reçu ça. En fait, j'avais commandé un testeur de composants un peu universel, celui qu'on voit tout le temps sur YouTube. Et je l'avais commandé il y a 7 mois. Il m'a fallu 7 mois pour le recevoir, je commençais à déprimer un peu. Et aujourd'hui, le facteur est arrivé. Bon là, j'ai déjà ouvert, hein, mais hop, il y avait ça, emballé dans ça. Un petit carton, un sac en plastique, et vous allez le reconnaître, le fameux testeur de composants universel qu'on va ouvrir. En fait, bon, j'ouvre ce que je reçois, et voilà, on a le fameux testeur de composants universel. Enfin, ou presque. Ah oui, et là, et à l'intérieur, un peu cabossé, il y a la prise en charge pour les composants, avec le petit levier, un peu tordu mais ça va, ça le fait. Et là, on va pouvoir mettre la pile qui était envoyée avec quelque chose d'autre. Voilà. C'est quoi ça? Bon, il n'y a pas tellement d'explications, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, ça on s'en fiche un peu. Je l'ai commandé en Chine, et ça a mis très longtemps à arriver. Alors je vais voir ce que c'est que ça, parce que j'en ai aucune idée. Non, je vois vraiment pas. Je vais mettre en place le truc là. Là, il y a déjà une patte un peu tordue, mais c'est pas très grave. Bon, il y a des écrans couleurs et tout ça, mais je m'en fiche, je voulais juste un truc assez petit qui me fasse quelques infos quand je branche un composant. Je vais l'essayer. Bon, bah, c'est pas la peine que je fasse un test complet, hein. Il y en a plein sur internet. Philippe de Mériac l'a testé, l'électrobidouilleur aussi. Mais je suis content, enfin j'en ai un. Vous voyez, alors si vous commandez en Chine, c'est possible qu'au bout de 7 mois à peu près, parce que j'ai commandé ça avant Noël, et je le reçois, on est le 16 juin. Hop, j'enlève le film qui sert désespérément à rien. Oh, c'est génial. Bon, je vais pouvoir m'amuser, puis je vous dirai un peu ce que ça donne. Même s'il y a beaucoup de vidéos sur internet qui le font déjà. Alors là, j'ai mis la pile à l'intérieur. Et je vais essayer de le mettre en route. Est-ce qu'il démarre? Attention. J'appuie sur off. Bon. C'est génial, il démarre pas. Hors test. Ah si, c'était test. Oui, off, c'est rien que pour arrêter. J'aurais fait un bouton qui fait les deux. Alors, voilà, j'ai appuyé une fois sur test, forcément ça met inconnu ou endommagé, vu qu'il n'y a en fait rien dessus. Ok, puis là il s'éteint tout seul. Formidable. Bon, l'écran, on dirait qu'il est déjà rayé d'entrée, je sais pas, une drôle d'allure. En tout cas, il s'allume. J'appuie sur test. Voilà, il s'allume. 9,9 la batterie, testing. Et là, bah, ça me met une erreur, mais il n'y a pas de souci. Par contre, là, il n'y a pas une LED qui est censée... Là, il n'y a pas une LED qui est censée s'allumer rouge. Je sais pas. Bon. Là, j'ai mis un condensateur de 1000 micros pour voir. Je vais lancer le test. Voyons ce qu'il trouve. Entre 1 et 3, j'ai mis entre les bornes 1 et 3. Bon, c'est assez long. Alors, qu'est-ce qu'il me trouve? 904 microfarads. Mais là, c'est marqué 1000, alors ça va. Et un ESR de 0,17 ohms. Alors, il faudrait que j'en teste plusieurs pour voir exactement combien j'ai, mais ça me paraît pas mal, 0,17 ohms. Génial! Alors déjà, première suggestion, là, c'est que le support là, à insertion nulle, quand on le manipule, il bouge dessus, car il est plus large que le réceptacle là, qui dépasse légèrement du boîtier. Alors moi, j'ai d'avis de noter de combien il est plus large là, de voir les parties qui débordent.
et qui nous font pas une bonne stabilité. Alors c'est un peu énervant quand on met les composants. Alors voilà, j'ai mis mes petits traits ici et là. Et je vais mettre du scotch double face mousse à mousse. Et je verrai si je rajoute un bout de carton en plus s'il faut. Voilà, j'ai mis du scotch mousse double face pour améliorer la stabilité, mais c'est pas encore tout à fait ça. Il va falloir rajouter un bout de carton sous le scotch double face pour vraiment poser l'appareil sur le boîtier. Enfin, poser ce connecteur sans insertion là sur le boîtier. Ça sera bien plus pratique. Voilà, alors j'ai cherché dans la poubelle et j'ai trouvé du carton. Alors je conseille cette boîte qui répond totalement à mes exigences. Bon, je me sers de la partie où il y a le collage, comme ça il y a 2 épaisseurs de carton au même endroit. Et effectivement, là ça cale bien le module d'insertion. On va pouvoir couper. Et voilà, ça c'est de la bidouille. Même chose de l'autre côté. Voilà, opération effectuée. Maintenant, on a quelque chose de bien plus stable. Et comme ça, quand on en fiche des composants, hop, on n'a pas le machin qui se balade là. Bien plus pratique, amélioration des conditions d'utilisation. Hop, allez, une résistance. Testing. Résistor 0,88 ohms, 1 ohm pour dire. Magnifique. Ah oui, juste une petite parenthèse. En fait, mon connecteur là, je l'ai pas collé au boîtier parce que je peux pouvoir l'enlever quand j'en ai pas besoin. Certains disent que c'est un connecteur de piètre qualité, je verrai bien, je pourrais le changer de toute façon. Et donc, j'ai besoin de le défaire. Parce qu'à la place, il y avait cela dans le paquet. Je n'ai pas encore fait les soudures. Mais alors, a priori, c'est quelque chose qui va se mettre à la place de ce fameux connecteur à zéro insertion, là. Hop. Et voilà, on le met ici. Et j'ai l'impression que c'est comment on pourrait appeler ça? Une adaptation pour pouvoir mettre des circuits CMS. Pour pouvoir tester non pas des circuits, des composants CMS. Mais sachant que là tout est libre, on peut adapter ce qu'on veut dessus. Alors ça peut être intéressant d'avoir un bricolage qui permet de mettre des résistances CMS avec pourquoi pas deux languettes de cuivre. Donc il y a plusieurs emplacements, ça se trouve, on peut peut-être faire quelque chose ici pour les résistances, entre 3 et 1, et là pour les transistors, entre 2, 3 et 1. À creuser, on verra ça plus tard. Alors donc, avec cet appareil, on peut tester les transistors, les diodes, les dual diodes, ok. MOS, ok. SCR, alors SCR, je savais pas ce que c'était, j'ai tapé sur internet, je tombe sur des thyristors. Alors ça doit être ça, des thyristors SCR. Ok, bon, je m'en sers pas beaucoup, on verra ce que ça me donne, si je peux en tester. Des résistors, ok. Des inducteurs, des inductances, ok. Résistor, c'est résistance, hein. Capacitor, c'est des condensateurs, et capaciteur ESR, ça veut dire que ça met comment on appelle ça, la résistance interne des condensateurs, ce qui est très utile. Alors voilà, je vous amène ma boîte de transistors CMOS que j'avais pu récupérer entre autres dans des onduleurs, ce genre de choses. J'en ai des petits, j'en ai des gros, j'en ai des même trop gros qui ne devraient pas passer là-dessus. Et puis je vais voir ce qui va me sortir. Après je m'y connais pas trop dans ces trucs. On verra bien. Alors, mettons en place ici ou là, sachant qu'il faut toujours un emplacement où il y a bien les 3 chiffres.
parce que sinon ça ne marchera pas. Ce sont 3 points de test. Allez, on va le mettre là. Ça aurait pu marcher en dessous, là. Tiens, je vais le mettre là. Hop, je serre et j'appuie sur test. Alors voilà, il me trouve bien NEMOS. Alors. Ouais, bah il m'a l'air de me le trouver. Faut que j'aille voir sur internet si ça correspond. En tout cas, il me trouve bien que c'est un CMOS. C'est déjà pas mal. Ça doit être un N-channel. Alors vous remarquerez que j'ai fait quelques recherches sur internet. Et dans ma boîte, j'ai quelques composants avec une petite étiquette sur le côté qui me dit les caractéristiques de base. Ça c'est assez pratique je pense. Et là j'ai un BS 250. Hop. Bien enfilé pour pas qu'il y ait de faux contacts. Hop. Test. Ouais, en tout cas ça m'a l'air de trouver des trucs différents, c'est déjà pas mal. Hop hop hop. Qu'est-ce que j'ai sinon? Là j'ai du N-channel, je vais en mettre un. Là je les ai tous mis ensemble comme ça. Hop. Ah, ça passe. Bim. Tiens. Alors qu'est-ce qu'il m'a trouvé? C'est du N-channel. Bon bien sûr ça vous met. Attendez, je vais zoomer un peu. Alors on recommence, paf. Et oui, alors donc ça vous met 1, 2, 3. Donc le 1 c'est, enfin selon les contacts qu'il y a dessous là, hein, qui ont été mis dessous. Donc on peut repérer le 1, c'est la grille, le 2 c'est le drain, et le 3 c'est la source. Ça c'est très pratique. Bon, moi je vérifierai quand même sur internet, hein, mais bon, je crois que on peut s'y fier. Mais c'est très bien là, si on a, en cas de dépannage déjà, si on a deux mêmes composants, on peut les tester tous les deux déjà. Si l'appareil trouve la même chose sur les deux, on peut se dire qu'il y a d'une chance pour qu'ils ne soient pas tous les deux claqués. Ou... Enfin, on verra à l'usage comment ça se passe. Bon, ben pour les CMOS, ça va. Alors pour les condensateurs, j'ai plein de petits tiroirs avec des neufs, des pas neufs, de la récup. Et comme ça, je vais pouvoir les tester, voir à peu près les valeurs que je retrouve. Je pense que c'est bien ça, même si les valeurs sont pas totalement exactes, de pouvoir comparer 2 condensateurs ou même 10 condensateurs de la même famille. Comme ça, si on en change un sur un appareil, on peut statistiquement, on peut comparer avec une famille de 10 du même, voir si on retrouve les mêmes valeurs sur celui qu'on a démonté sur l'appareil. Ça peut être très intéressant pour déjà tester le testeur en lui-même, tester le testeur pour avoir confiance en lui. C'est ce que je vais faire. Je vais faire une série de tests pour voir si je retrouve exactement la même chose pour chaque famille. Si j'ai des fois, c'est possible aussi, hein, comme c'est de la récupération, il y a possibilité pour que j'ai certains condensateurs qui sont foutus, qui se sont mis là-dedans. Alors sinon, on peut faire des matchs entre les condensateurs. Là, j'ai 2 condensateurs de 1 microfarad. Un, je dirais tantalgoutte, je pense. Et un électrolytique classique. Alors on va déjà mettre l'électrolytique classique. Hop. On lance le test. Ah zut. Bah oui, mais si je connecte pas. Alors là, j'ai une capacité de 1144 nanofarad. Donc ça fait 1,1, même presque 1,2 microfarad. Et une ESR de 4,1. Ok. Le Vélos, je sais pas trop ce que c'est en fait. On appuie sur test. Voilà, alors celui-là, je l'ai testé déjà tout à l'heure et effectivement la capacité tombe à 1000 nanofarad, donc 1 microfarad. Donc il m'a l'air d'être plus précis que le condensateur électrolytique.
Et par contre, le SR est supérieur, il est à 6,2. Donc niveau SR, c'est l'électrolytique qui gagne. Après, niveau précision, c'est sûr que celui-là sera plus précis en capacité. Et moi je pensais que l'ESR sur les modèles non électrolytiques serait meilleur. Et ben là, sur le coup, non. Intéressant. Quelques condensateurs électrolytiques de 4,7 microfarad. On va voir le résultat du test. J'en ai testé une dizaine. Et voilà. Là, il a 4624 nanofarad. Donc 4,6 microfarad. Ça va. C'est pas pire. Et l'ESR est de 2,2 ohms. Moi, je croyais que c'était beaucoup. 2,2 ohms, je trouvais que ça faisait un peu beaucoup. Et en fait, ils sont presque tous comme ça. Alors, je pars à dire que c'est une valeur qui est pas si mal que ça. Par contre, j'en ai trouvé un là dans le lot. Bon, c'est un vieux, on dirait. Hop, test. Et lui, c'est un 4647 nanofarad. On n'est toujours pas loin des 4,7 microfarad. Je vais y arriver. Et par contre, le SR est à 24 ohms. Alors là, non, je dis effectivement, là, celui-là a un problème. Donc, il va aller, je vais le classer dans la poubelle. Celui-là, je m'en débarrasse. Bon, sachant que si vous avez ce genre de relevé là, de test, moi j'aurais tendance à dire de frotter les pattes avec du tampon vert, quelque chose qui peut y nettoyer. Si des fois il y a un dépôt qui ferait une résistance, qui s'additionnerait en série avec la résistance interne, ça pourrait marcher, mais là en l'occurrence ça marche pas. Bon, allez hop, poubelle. Voilà, classé. Alors là j'ai un 6,8 microfarad, 50 volts. Et là je suis à 9000 nanofarad. Donc 9 microfarad. Alors on est au-dessus de 6,8 que je lis. Bon. Et un ESR de 2 ohms. Par contre le VLOS est à 3%. Alors le VLOS, moi, enfin c'est une théorie que je lance. Hop. Le VLOS pour moi ça serait une combinaison de... Peut-être, hein, c'est une théorie, parce que là je sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être une combinaison de la capacité et de l'ESR. Alors est-ce qu'il faudrait s'y fier pour savoir si un condensateur est bon? Bon, des fois on aura besoin de détordre un peu les pattes. Voilà, voilà. Hop. Et hop. Parce qu'il faut un peu de longueur de patte pour atteindre les connecteurs. Voilà, normalement, si je le mets bien droit, hop, il tient, ça devrait aller. Celui-là, c'est encore un 10 microfarad. Véloce de 1,1. Bon, très bien. 10 microfarad, impeccable. 10,8 de capacité et un ESR de 1,3. Alors quand on allume, on voit le niveau de la batterie. J'étais à 9,2, maintenant je suis à 8,8. Alors c'est où la batterie, la pile qui a été fournie est pas de super qualité, ou alors c'est l'appareil qui bouffe beaucoup, mais c'est peut-être un peu les deux, on sait pas. Alors là je teste un condensateur de 47 microfarad, très bien, et de SR 1,8. Le VLOS est de 2,9%. Alors il me semble que j'avais vu une vidéo, ça serait la déperdition en chaleur ou quelque chose comme ça, ce qui serait bien la combinaison de la capacité et de l'ESR, je pense. Bon, il s'éteint toujours très vite. Ah oui, encore un truc, voilà, si je descends un peu, là il y a un trou avec un petit éclair. J'ai pas de notice hein, quand j'ai reçu le truc, il faudrait que je voie à quoi ça correspond. Est-ce que ça s'allume quand il n'y a pas beaucoup de batterie? Est-ce que ça s'allume quand on teste des condensateurs chargés? Ça m'étonnerait. Ah oui, il y a un truc aussi, toujours décharger les condensateurs avant de les tester à mon avis, surtout s'ils viennent d'une plaquette. Parce que là voilà, c'est du 25 volts. Je
Je sais pas ce que ça ferait 25 volts dans les circuits. Surtout si après on teste des 50 volts, des choses comme ça. Je suis pas sûr que le testeur aime bien. Parce que là je sais pas exactement à combien il les teste. Peut-être à 5 volts, je sais pas. À combien on monte. Mais si on aurait un condensateur chargé qu'on mettrait dessus, ça serait dommage de griller ce testeur qui est quand même bien pratique. Ouh, j'ai un beau Philips là. On va le tester tout de suite. Qu'est-ce que c'est? 47 microfarads, sûrement 50 volts. Voilà. Bof. Ouais, seulement les pattes sont assez courtes. On va prier pour que ça passe. De toute façon, on va être vite au courant. Hop, je repositionne le machin. Alors 47, là on a 43. Bon, un petit peu, mais un ESR très bas, hein, 0,57 ohms, ce qui est assez bas quand même. Et le fameux Velos de 2,2. Faudrait que je trouve un condensateur qui a un Velos élevé, histoire de voir la différence. Alors, on va repartir sur les 47. Là, j'ai récupéré les 4,7 microfarads. J'ai récupéré celui que j'avais mis à la poubelle. Alors là, c'est un off. Je trouve 5,6 microfarads, un Velos de 1,8 et l'ESR de 2,4. Ok, celui-là ça va pour moi. Et on va voir le Velos du condensateur pourri. Hop, on teste. Alors là j'ai un Velos de 6,3. C'est quand même assez élevé. L'ESR était à 24. Maintenant il est à 22. Bon, on va pas chipoter non plus. Et là, par contre, la capacité est bonne, 4,6 microfarads. Et donc, le Velos augmente en même temps que la... Donc ça doit être un lien entre les deux, je pense. En même temps que la résistance en série. Alors là, on va faire des essais avec 3 LED rouges. Cette LED en fait qui est cramée, que j'ai cramé quand j'ai fait les manipulations là pour faire mon boîtier de commande externe pour PC. J'ai celle-là qui est une LED neuve et celle-là qui est une vieille LED. On va voir s'il y a une différence. On va commencer par la vieille LED. Allons-y. Hop, un peu juste pour la... Hop, pour... Ah, elle clignote. Un peu juste pour la connecter. Voilà, alors ça nous donne 3 paramètres. IR 10 nanoampères, UF 1,67 volts et c'est 0 picofarad. Alors on va voir les autres ce que ça donne. Ça donne bien entendu le brochage. Dans quel sens mettre le plus, dans quel sens mettre le moins, ce qui est génial quand même, c'est sympa. Là aussi il doit pouvoir, oui voilà, on la voit allumer légèrement. Alors, là on a IR 12 nanoampères, UF 1,59, oh, c'est plus bas. Et par contre là c'est 17 picofarads. On n'a pas les mêmes caractéristiques. Mais là bon, on arrive à s'allumer doucement. Alors là, ça c'est intéressant. C'est la LED cramée. C'est là j'ai mis une intensité trop forte, enfin un voltage trop forte aux bornes, ce qui a provoqué une intensité trop élevée. Et ça me l'a grillé. Je vous le donne en 1000. Ça va pas, voilà, ça va pas détecter le bon composant. Là, il voit que ça se comporte comme un résistor, comme une résistance. Parce que en fait, bon comme elle est grillée, ça a tout charbonné à l'intérieur, je sais pas ce que ça a fait, elle doit passer dans les deux sens. Et là, effectivement, quand on teste, le testeur va pas forcément nous dire que le composant est hors d'usage. Là, il détecte, il voit pas, il a pas des yeux pour voir, on va dire, et il va détecter une résistance.
Mais bon, comme on voit que c'est une LED, on se dit il y a peut-être un souci quelque part. Allez, on va essayer des inductances. Paf. Ouf, j'ai du mal à fermer le truc, on va le laisser comme ça, on va voir ce qu'il trouve. Bon, ben on a bien une inductance. 0,69 microhenry. Et une résistance équivalente de 0,2 ohms. Et effectivement, on a quelque chose d'assez gros. Ça correspondrait. Intéressant. On va mesurer encore une inductance. Oh bah dis donc, ouais, celui-là, il n'y a pas grand chose. Résistance, 0 ohm. Et l'inductance de 0,02 microhenry. Ça fait pas beaucoup. Mais bon, il le trouve quand même. Très bien. Alors là, je vais essayer un CMOS que j'ai pris sur une télé. J'avais un problème et puis j'en avais déduit que c'était lui qui était en court-circuit. C'est un P9NK60Z. Bon, j'ai du mal à en retrouver d'ailleurs. Et effectivement, quand je le mets en place sur le testeur, hop, on va voir ce qu'il va nous trouver. Eh ben, il prend ça comme un réseau de résistance. Une résistance de 151,6 ohms et une autre résistance de 0 ohm. Un court-circuit quoi. Alors effectivement, il trouve un truc pas normal. Et à l'ohmmètre, j'en avais déduit qu'il était en court-circuit. On peut essayer aussi un condensateur que j'ai trouvé dans la même télé, que j'ai changé, qui est légèrement bombé. Hop. Et là, il le teste. Il met assez longtemps. Alors, il faut lui laisser continuer, finir son test. C'est mieux. Mais quand ça dure longtemps comme ça, c'est qu'à mon avis, il va trouver quelque chose de pas... Ben voilà, il met ou endommagé. Unkno, ça veut dire indéterminé ou endommagé, je pense. Alors effectivement, c'était des pièces qu'il fallait bien retirer de l'appareil. Bon bah voilà, encore une fois je voulais faire court, et ben c'est raté, parce que là je suis bientôt à 27 minutes de vidéo. Alors pour ma part, c'est génial ce truc. Même si des fois, à mon avis, il y a des défauts d'interprétation. Mais en fait, on peut quand même se baser dessus pour comparer deux composants. Si ils trouvent les mêmes valeurs. C'est toujours intéressant de pouvoir comparer des composants entre eux, enfin les mêmes composants, pour en déduire s'ils sont encore opérationnels ou pas. Et même si ils se trompent de composants, peut-être, mais c'est... que sur certaines choses, j'ai l'impression... Genre les triacs, je crois. Enfin, encore, faudrait creuser, parce que... Mais bon, c'est un outil qui est super intéressant. Rien que pour les condensateurs, hein, comme les autres l'ont dit. Voilà, les doubles diodes Schottky, ça marche aussi. Mais pour moi, il est adopté, hein, ça c'est clair. Et puis je le ressortirai au fur et à mesure des dépannages. Alors voilà, j'espère que... Bon, j'ai pas apporté grand chose au schmilblick, mais j'aime à croire que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors assez rigolo, là j'ai mis un... Je pensais à un petit transistor, mais en fait c'est un régulateur. Et lui il voit une double diode avec les régulateurs. Par contre une double diode qui est déséquilibrée, hein, avec une chute de tension de 600, presque 700 mV d'un côté et 1,4 volts de l'autre. Bon, il s'éteint très vite comme d'hab, mais alors voilà, il faut faire attention. Quand on mesure avec cet appareil un composant, il faut toujours quand même y prendre au conditionnel et vérifier sur internet si on arrive à trouver quelque chose. Mais là voilà, si par accident on y met un régulateur, voilà, il va avoir une double diode. J'avais déjà essayé, je crois.
Et là, je suis tombé sur, voilà, sur des composants que j'avais récupérés, mais je comprenais pas trop les mesures que je trouvais d'ailleurs à l'ohmmètre. Et ça me conforte dans mon idée, et j'ai regardé sur internet, effectivement, ça c'est juste un régulateur. Alors là, bon, facile de le confondre avec un transistor. Alors oui, le Vélos serait bien un mélange de la capacité et de la résistance interne, en fait, qui engrangerait des pertes en chaleur. Et là, voilà, sur ce condensateur qui est neuf, de 2000 microfarads, on a une perte de 1,3%. Alors on peut se fier à ça, alors j'ai l'impression que si on est en dessous des 2%, tout va bien. Après si on grimpe, on peut s'y fier alors donc pour voir si un condensateur est bon ou pas. Mais bon, je ferai des essais par la suite, hein, j'ai pas fini de m'amuser avec. Mais bon, c'est rafraîchissant d'avoir des petits appareils comme ça. Voilà, salut, à bientôt.